Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du carnet de notes du mois de mars. Une deuxième et dernière partie donc, durant laquelle je vais évoquer les résultats en double chez les jeunes sur le circuit wheelchair et sur le Belgian Circuit. Et comme chaque fois pour cette dernière vidéo, je commence par le double. D'autant que c'est dans cette catégorie que l'on retrouve l'exploit belge du mois. Elise Mertens s'est en effet imposée dans cette catégorie, tant à Indian Wells qu'à Miami, avec sa nouvelle partenaire Aryna Sabalenka. Réaliser une telle performance n'est pas forcément rare, puisque c'est déjà la 7e paire qui y parvient en 31 ans. Les deux tournois sont en effet organisés conjointement depuis 1989. Et en plus de ces 7 paires, c'est également arrivé à 3 autres joueuses qui ont réalisé ce doublé avec 2 partenaires différentes. L'exploit vient plutôt du fait que c'était seulement le 2e et 3e tournoi de ce duo, alors que les précédents doublés avaient été réalisés par des paires au palmarès nettement plus éloquent. Il y a notamment eu Novotná Soukova, Raymond Stubbs ou plus récemment Hingis Mirza. Lors de leurs 2 parcours, Elise et Aryna n'étaient d'ailleurs pas tête de série, et elles ont à chaque fois battu 3 favorites du tournoi, dont les numéros 1, Krejcikova-Siniakova, en finale à Indian Wells. Avec ces 2 tournois, elles grimpent à la 3e place de la race et ont déjà donc fait un pas très important vers la qualification pour le Masters, qu'elles ne joueront peut-être pas. En tout cas, Elise n'avait pas l'intention de perdre trop d'influx en double cette année. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'était séparée de Demi Skurz, qui fut sa partenaire en 2018. Elle ne voulait plus disputer que les plus importants tournois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'était alliée à Aryna Sabalenka, qui avait le même objectif. Un objectif qui va peut-être se trouver modifié suite à ce magnifique doublé. Évidemment, les autres résultats en double font assez pâle figure à côté des exploits d'Elise, d'autant que notre paire masculine numéro 1, composée de Sander Gillet et Joran Wiegen, a fait une petite pause en ce mois de mars après quelques semaines éprouvantes en Amérique du Sud. Ils se hissent toutefois sur la 2e marche de ce podium grâce à une finale en futur obtenue lors de leur retour durant la dernière semaine de ce mois de mars. Ils ont en outre décidé de rester sur terre battue après les très bons résultats qu'ils ont obtenus sur cette surface au mois de février, puisque c'est à Marbella qu'ils ont atteint cette finale. La 3e position revient à l'un de nos 2 vainqueurs en futur, et c'est Zizou Bergs que j'ai préféré mettre en avant. Le Limbourgeois s'est imposé à Doha lors de la première semaine de sa tournée dans le golfe Persique, et en plus sans perdre un set. Il s'agit de son 2e succès professionnel en double, et c'est pour ça que je lui accorde cette médaille de bronze. Car la victoire de Jeroen van Est à Rovinj a été obtenue dans un tournoi de même catégorie, mais elle était tout de même un peu plus attendue. Jeroen se situe en effet dans le top 10 ITF de la discipline, et il a surtout remporté là son 21e titre en double, et le 15e depuis 2 ans. C'est encore un petit peu loin des 31 titres de Niels de Seine, mais à seulement 25 ans, il est sur la bonne route pour atteindre ce record. Arnaud Bovy est encore très loin de ce record, bien entendu, puisqu'il n'a que 18 ans. Par contre, il semble avoir de bonnes dispositions pour le double, puisqu'il a déjà remporté son premier titre professionnel le mois dernier, et il l'a confirmé en mars, en atteignant encore 2 autres finales à Doha. Au classement ATP de double, bien, il n'y a pas trop de changements, une petite progression tout de même à noter de Joran Wiegen, et c'est toujours bon à prendre dans l'optique d'une qualification pour Roland Garros. Par contre, chez les filles, Elise Mertens grimpe maintenant largement dans le top 10 avec une 6e place. Elle est la meilleure joueuse belge en double depuis Kim Clijsters, qui fut numéro 1 mondial, vous vous en souvenez peut-être, au tout début de sa carrière. Au classement ITF de double, Jeroen van Est entre dans le top 10 mondial, je vous l'ai dit, et c'est vraiment une chose normale vu son palmarès déjà éloquent. Très belle progression également d'Arnaud Bovy et de Magali Kempen chez les filles. La performance du mois chez les jeunes est venue des U14, où Gilles Arnaud Bailly, qui était pourtant au repos au mois de février, a réalisé un très gros exploit en s'imposant au Team Essonne disputé à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le Limbourgeois s'était déjà mis en évidence au mois de janvier avec une très belle demi-finale aux Petits As de Tarbes. Il a cette fois réussi à aller au bout, et sans perdre un set qui plus est. Tête de série numéro 8 du tournoi, il a dominé 3 des 5 favoris, dont les 2 premiers, le Russe Tsukov en quart et le Roumain Coman en finale. Ces 2 joueurs étaient classés respectivement 4e et 2e au classement Tennis Europe de cette catégorie, c'est dire si l'exploit de Gilles Arnaud est vraiment très important.
Gauthier Onclin aurait lui aussi pu remporter un très gros tournoi, le J1 de Casablanca. Première tête de série dans l'épreuve, il s'est incliné malheureusement en finale en simple, mais également en double avec Louis Herman. Dommage par contre que la suite de son mois au J2 de Benicarlo et au J1 de Villena n'ait pas été de la même trempe. Raphaël Collignon est parti en tournée en Ouzbékistan. La première semaine, il a atteint un bon quart de finale au J2 de Tashkent, et c'est d'ailleurs une première pour lui à ce niveau. Au J3 de Namangan, il a ensuite par contre été battu au deuxième tour en simple, mais a tout de même encore disputé les demi-finales en double. Après avoir remporté son tout premier titre junior le mois passé, Olivier Rojas s'est encore mis en évidence en mars. Il a disputé 2 tournois J4 à Doha, et il a aligné un quart de finale et une demi. Et lors de cette demi, il s'est en plus incliné vraiment de justesse face au futur vainqueur. Amélie Van Impe a disputé exactement les mêmes tournois, et elle a obtenu exactement les mêmes résultats en simple. Outre son quart et sa demi, elle a en plus ajouté une finale en double lors de la deuxième semaine. De très bons résultats donc pour une jeune fille qui n'a que 14 ans. Au même âge, Juliette Bovy commence également à faire son trou chez les juniors. Après une finale en double au J4 d'Alger, elle a également aligné un quart et une demi en simple. C'est en Inde qu'elle a réalisé ces 2 résultats lors de 2 J5 à Dehradun et à Raipur. Coralie De Bruyne est également née en 2004 et elle aussi a atteint sa première demi-finale en junior en ce mois de mars. Pour sa part, c'était lors d'un J5 à Sousse, mais ça confirme en tout cas que cette génération est vraiment très prometteuse. À bientôt 17 ans, Diego Di Grassi est lui déjà un peu plus expérimenté chez les juniors. Il a atteint en mars une 3e demi-finale sur ce circuit lors d'un J5 à Colomiers en France. Enfin, Noah Martens est le dernier de cette longue liste à avoir disputé une demi-finale en junior ce mois-ci. C'était lors d'un J4 à Hambourg et il y a battu pour la toute première fois un top 300. Au classement junior, Gauthier Onclin fait une très belle opération en vue d'obtenir une place de tête de série à Roland-Garros. Plus loin, Noah Martens grimpe bien également, tout comme le tout jeune Alexander Blocks. Chez les filles, il y a assez peu de mouvements en tête de notre classement, mais par contre, les 3 jeunes filles dont je viens de vous parler, Amélie Van Impe, Coralie De Bruyne et Juliette Bovy, réalisent de très jolis bonds. Et on assiste également à l'entrée dans ce classement de Sara Pantelic qui a encore 1 an de moins que les 3 autres. Bon, chez les U16, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, ni chez les garçons ni chez les filles. Juste, on peut déjà remarquer la montée intéressante de Gilles Arnaud Bailly grâce au super résultat qu'il a obtenu en U14. Et d'ailleurs, en U14, on le voit encore mieux, même si c'est dommage que ce résultat ne lui permet pas encore de rentrer dans le top 10. Mais bon, ce n'est sans doute que partie remise, Gilles Arnaud a largement le talent pour s'imposer à ce niveau. Mais l'information du mois au classement, c'est l'apparition à la première place de Sofia Kostoulas. Alors, elle n'a pas joué ce mois-ci, mais cette première place est le couronnement d'une année vraiment riche pour ce grand espoir. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir simultanément la place de numéro 1 chez les garçons et chez les filles, puisque la semaine même où Sofia devenait la reine du classement, Alexander Blocks lui perdait son trône. Mais ça n'enlève évidemment rien aux qualités d'Alexander, ni aux espoirs placés dans ces 2 petits prodiges. Le mois de mars a été plutôt maigre en résultats sur le circuit wheelchair. Joachim Gérard a disputé 2 très gros tournois aux États-Unis, mais sans parvenir à y réaliser un exploit. Au ITF 1 de Rome en Géorgie, il a atteint les quarts de finale avant de céder en 3-7 face au numéro 1 mondial Shingo Kunieda. Et il a également atteint la finale en double dans ce tournoi géorgien. Et c'est en quart qu'il s'est aussi arrêté lors du Super Series de bâton rouge, mais cette fois face au numéro 2 mondial, Gustavo Fernandez. Mike Denayer a disputé les mêmes 2 tournois, avec des résultats bien entendu plus modestes. Si à Rome il a été battu d'entrée, il a tout de même franchi un tour à bâton rouge, ce qui est vraiment une très bonne chose pour son classement. Enfin, le 3e joueur belge actif ce mois-ci, c'est Justin Perrault. Lors d'un ITF 3 à Bienne, il était engagé dans le 2e tableau, puisqu'il y a 2 tableaux dans ces ITF 3, ce qui permet aux joueurs moins bien classés de quand même disputer des tournois de niveau international. Et dans ce 2e tableau, il s'est tout de même hissé en demi-finale, où il n'a cédé finalement qu'en 3-7. Au classement, c'est d'ailleurs lui qui grimpe le plus ce mois-ci, et vous pouvez remarquer également le retour à la 3e place de Joachim Gérard. En Belgique, le tournoi le plus important, c'était les championnats flamands indoor. Alors ce tournoi ne fait pas officiellement partie du Belgian Circuit, mais il était tout de même largement plus relevé que tous les 1 étoile qui ont été disputés ces dernières semaines. Et c'est Seppe Kuipers qui s'est imposé chez les garçons. Il a très largement dominé son tableau
et n'a pas perdu le moindre set en 4 matchs. Alors il a bénéficié des éliminations prématurées des 2 premières têtes de série, Stijn Meulemans et Dennis Bogart, mais il a tout de même battu sur son parcours 3 séries A, et c'est pour ça que je le place en tête de ce podium. Alors ça n'enlève rien à la très belle victoire de Vicky Van de Peer chez les filles, mais c'est vrai qu'elle n'a dû affronter qu'une seule série A. Là aussi, une série de défaites prématurées des favorites a facilité son parcours. Elle n'a toutefois, elle non plus, pas perdu le moindre set, notamment en quart, face à Zara de Scutter, qui venait pourtant de la battre dans un autre tournoi. En finale, Vicky a assez facilement pris la mesure de Steffi Distelmans. Celle-ci avait, il est vrai, livré une bataille intense la veille pour venir à bout de la première tête de série Claire Liebens. Classée 662e à la WTA il y a un peu plus de 3 ans, Steffi a depuis arrêté sa carrière internationale et elle n'était même plus tête de série lors de ce tournoi. Cette accession en finale devrait donc lui permettre de faire une belle opération au classement belge. Alors comme je l'ai dit, Zara de Scutter s'est arrêtée en quart lors de ce tournoi, mais elle avait tout de même précédemment remporté 3 épreuves d'une étoile sur le Belgian Circuit, dont celui du TCB Kent où elle avait donc battu Vicky Van de Peer. Avant de partir disputer des épreuves juniors en Inde, Juliette Bovy a eu le temps de remporter son tout premier tournoi sur le Belgian Circuit. C'était à Eurobarchon, donc pas très loin de chez elle, et elle a tout de même battu en finale la très solide Chelsea Van Hout. Au classement Belgian Circuit, alors comme je vous l'ai dit, les championnats VTV Indoor n'ont pas eu d'influence. Chez les hommes, c'est Thibaut Sèvres qui fait une très belle opération grâce à sa victoire au TC Marmothe. Il vient d'ailleurs se prendre place dans le top 3, mais ce sont les 3 succès de Zara de Scutter qui lui permettent de faire le plus joli bond du mois et de venir s'installer directement à la 2e place. Voilà, ceci met un terme à cette 2e et dernière vidéo du carnet de notes du mois de mars. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si c'était le cas. Pour ma part, je vous retrouve dans un mois au plus tard, sauf si d'ici là, on a la possibilité avec Joël de faire une vidéo à l'occasion de la Fed Cup. En attendant, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!